Bonjour à tous, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. C'est la seule façon de nous soutenir. À tous ceux qui like, commentent et partagent l'émission, je vous dis grandement merci parce que vous ne savez pas ce que vous faites. C'est vraiment merveilleux pour nous. On est déjà à 8 000 abonnés. Je me dis que après le mois de septembre, on peut atteindre les 10 000 abonnés. Ça nous fera vraiment plaisir. Ça va nous donner encore du courage de faire ce qu'on fait. Ça nous montre que ce qu'on fait, c'est pas quelqu'un qui crie dans le désert. C'est quelqu'un qui crie quelque part où les gens l'entendent, où les gens peuvent réagir. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous remercier. Ma seule façon de vous remercier est juste de vous dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. C'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, on va parler de notre pays, chers compatriotes. Vous savez, le problème des Congolais, ou les problèmes du Congo, des fois, ça donne des frissons quand on en parle. Aujourd'hui, le Congo est resté le seul pays au monde où, après 25 ans, après un demi-siècle, qui n'ont pas de pièces d'identité. Donc, les citoyens du Congo, après 25 ans, n'ont pas toujours de pièces d'identité. Ici, on ne vient pas insulter notre pays. On ne vient pas vendre l'image négative de notre pays. Mais nous devons en parler à un certain moment. Je ne sais pas si je suis en train de faire quelque chose de mal, mais à un certain moment, je me dis, on doit en parler. Comment expliquez-vous, pendant 25 ans, un demi-siècle, le Congo n'a pas une pièce d'identité? Comme cela ne suffisait pas, ça fait 2 ou 3 ans où les Congolais n'ont pas un permis de conduire. Après, je me suis posé une question. Où se situent nos urgences dans ces pays? Dans d'autres cieux, le problème de permis de conduire serait l'urgence. Donc, 2 mois, 3 mois sans permis de conduire, ça sera l'urgence d'un tout un pays. Parce que, au même rang que l'armée, vous voyez comme on dit, oui, si le pays est attaqué, nous devons nous mobiliser. Pour le permis de conduire, ça aurait été la même chose. Pourquoi je vous dis ça? Si vous remarquez, il y a des accidents partout en RDC. Avant de donner à quelqu'un un véhicule, c'est comme l'arme, vous voyez, vous devez lui former et lui permettre de sortir avec ses véhicules. Mais si ça fait 2 ans ou 3 ans, vous n'avez permis personne d'aller conduire. Quand on donne le permis de conduire, donc on vous dit, monsieur, on vous a évalué, vous avez tous les sens et tout, allez conduire. Mais quand vous ne permettez pas des gens pendant 3 ans d'aller conduire, vous imaginez le danger que vous avez mis sur la route? Je verrai, il y aura des gens ici qui viendront dire, tu ne sais pas comment marche l'État, tu dis n'importe quoi. Là, ce sont les supporters du régime actuel. Mais, enlevons d'abord ce sentiment-là. Moi, j'ai bâti campagne pour Tshisekedi. Moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours défendu l'UDPS et Tshisekedi. Mais à un certain moment, il faut en parler. Il y a la lenteur dans la gestion de Félix Tshisekedi, pas comme possible. Le président Tshisekedi a de belles idées, dont on supporte nous tous. Mais il y a la lenteur dans sa façon de faire. Le temps, je ne sais pas, peut-être lui pense qu'il peut rester au pouvoir pendant 20, 40 ans. Mais le temps nous est compté. Je vous assure, le temps nous est compté. Comment un pays, un grand pays comme la RDC, peut rester pendant 25 ans sans pièce d'identité, sans permis de conduire pendant 3 ans, et personne n'en parle? C'est comme si c'est normal, on vit avec. Monsieur le Président, vous êtes lent. Moi, je vous dis aujourd'hui, Monsieur le Président Tshisekedi, vous êtes très lent. J'ai vu les présidents lents dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir, mais vous êtes le président le plus lent de la République. Vous avez de belles idées, de belles initiatives, mais l'exécution est tellement lente que je me dis, pourquoi ça arrive comme ça, Monsieur le Président? Dites-nous. On commence. Permis de conduire. On a vu la photo. Il y a de cela 2 ans, on nous a présenté une photo de permis de conduire. Je vous l'ai mis. La carte d'identité. On a vu la photo. Vous êtes allé même vous-même vous enrôler et tout. On vous a donné la carte. On a vu la photo, mais ça fait 3 ans depuis que vous êtes allé chercher la carte. Et ça fait 1 année comme ça, depuis que vous êtes allé chercher la carte. Il y a le Kinshasa Arena. On a commencé la construction. C'est stoppé à cela 3-4 mois. Personne n'explique. Je peux compter des initiatives comme ça, des belles initiatives qui sont
à l'abandon. Et le président est là, ouais, ça va, on va voir, on va voir, on va voir. Mais on ne dirige pas un pays comme ça. Personne ne viendra ici me dire, ouais, tu ne connais pas la gestion. Si c'est comme ça, pourquoi on a combattu Kabila? Si on ne connaissait pas la gestion de la République. Si notre façon de faire était comme ça, pourquoi on avait combattu Kabila? Dites-moi. Comment expliquez-vous un pays comme le Congo peut rester comme ça pendant 3 ans sans permis de conduire? Je veux des explications. En tant que Congolais, je veux des explications parce que dans d'autres cieux, il suffit que 3 mois se passent sans permis de conduire, ça sera une question nationale. Mais aujourd'hui, j'ai vu un tweet, d'ici 2025, les Congolais auront leur permis. C'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau. C'est révoltant, je vous assure. Un Congolais qui n'est pas indigné de cette situation, ou il est complice, ou soit il comprend absolument rien. C'est révoltant. Voir un grand pays comme le Congo avec des aventures pareilles. Moi, j'appelle des aventures, j'appelle ça des aventures. La lenteur. Je vous assure, la lenteur qui se trouve chez le président de la République, je ne sais pas. Les gens vont me dire, ouais, il y a des choses qui se font lentement, mais bien fait. Rien n'est fait. Rien n'est fait, mes frères et sœurs. C'est lent. Pendant 6 ans, il y a au moins quelque chose où on peut commencer et finir. Permis de conduire que vous voyez là. Trouver une entreprise, non. La première entreprise a été trouvée. Oh non, ils ont fait des magouilles. Ça, ils ont fait des magouilles. Même dans l'exécution des travaux, il y a toujours des magouilles. Le forage est où aujourd'hui? Toujours des magouilles. Ou bien, c'est des gens qui sont venus avec les idées claires de détruire ou quoi? Parce que là, j'essaie de comprendre. Vous voyez, j'essaie de comprendre en tant qu'un citoyen normal. Je me pose des questions à haute voix. Vous, quand vous êtes intelligent, surtout les supporters de Tshisekedi, répondez-moi. Je ne comprends absolument rien à mon tour. Peut-être que je me trompe. Éclaircissez-moi dans les commentaires. Le pays va très mal. Je vous assure, le pays est endormi quelque part. On a déposé les pays et on l'observe nous tous. C'est ce qui se passe. C'est comme si on a déposé le pays quelque part et on l'observe. On est comme ça, on observe le pays. Le pays va très mal. Le pays est devenu très, très sale. Et je vous interdis, j'interdis à tout celui qui va essayer de mettre ça sur le dos de Kabila. Parce qu'après 6 ans, on ne peut plus rien mettre sur le dos de Kabila. Après 6 ans. Après 6 ans, on peut trouver des entreprises qui peuvent nettoyer la ville de Kinshasa. Après 6 ans, on peut trouver une entreprise qui peut produire des permis de conduire. Après 6 ans, on peut mettre en place le recensement et voir comment refonder même notre fichier d'identité. Après 6 ans, on peut finir tous les travaux qu'on avait finis et qu'on avait commencé. Après 6 ans, on peut tout faire. Ici, je mets quiconque en doute. Tout celui qui viendra ici citer le nom de Kabila, ici même dans les commentaires, je ne sais pas comment je vais m'attaquer à lui. Le président Tshisekedi est lent. N'ayons pas honte de le dire. Il a des belles initiatives que nous tous, on se disait, waouh, au moins il y a quelqu'un qui pense aux Congolais. La gratuité de l'enseignement, centre financier, réhabilitation de Mama Yembo, projet de 140 territoires. C'était vraiment quelque chose de waouh. Mais la lenteur d'exécution, c'est ce qui nous fait nous tous mal. Comme je vous dis, on a mis la RDC comme ça, on observe nous tous de loin. Même le président l'observe. Rien ne va. Nous qui avons soutenu le président, on a honte. Je vous assure, moi j'ai honte. J'ai honte. Où va le pays? Ça ira, ça ira. Maintenant, c'est 2025. Donc, on va consommer 2 ans. Ça nous fait 7 ans de mandat. Dans 7 ans de mandat, croyez-moi, on ne peut rien mettre sur le dos de quelqu'un. Rien, rien, rien. Rien ne marche. Chers compatriotes, où va le pays? Dites-moi. Où je me trompe? Où va le pays? Croyez-moi, ça c'est fait. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce qui se passe au Congo est déplorable. Le Congo n'est plus géré. Il y a un président. Tout ne marche pas. Croyez-moi, tout ne marche pas. En tout cas, c'était vraiment cette petite émission. Je pense que ici, on vient parler
les autorités de la ville, le président de la République va écouter. Il peut au moins changer. Si je sais que je suis quand même citoyen lambda, les gens vont me dire, il va t'écouter comment, il ne te connaît même pas. Il n'a pas besoin de me connaître. Je suis un Congolais comme vous tous. Je pense que le président de la République va se ressaisir, va devenir un peu actif sur ses réactions aux problèmes des Congolais. Nous, ici, on ne lui reproche pas d'incompétence. On lui reproche de la lenteur qu'il a. Donc, le président est lent dans ses réponses. Le président doit mettre en place une commission qui doit suivre tous les projets qui ont été lancés. Le port des bananes, tout. Le président doit être en mesure de réagir directement. Ça sera une bonne chose. En tout cas, quand on parle comme ça, c'est pour sauver notre pays. C'est parce qu'on l'aime. C'est parce qu'on aime Tshisekedi. C'est pourquoi on vient parler comme ça. En tout cas, c'était vraiment votre émission. Vous savez qu'on ne dépasse pas les 10 minutes. Abonnez-vous, continuez à partager encore nos émissions. Écrivez-nous sur notre numéro. Ciao, bye bye.